Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur la web TV de Fanny. Ce soir, nous sommes en direct et je reçois Viviane Lombardo pour parler d'un sujet hyper passionnant, le paranormal à la lumière de la parapsychologie. Bonsoir Viviane. Bonsoir Fanny, bonsoir tout le monde. Je suis ravie de faire cette interview avec toi, puisque tu es vraiment expérimentée, tu connais bien le sujet. C'est un sujet, moi, qui me passionne déjà depuis plusieurs années, tout ce qui est paranormal et parapsychologie. Donc, on va faire un petit peu vraiment la découverte ou la redécouverte de la parapsychologie qui a de nombreuses branches, hein, on va le voir, dont la survivance, hein, donc l'explication, enfin, la branche la vie après la mort. Donc, ça fait aussi plusieurs années que tu Oui, fais des investigations, des enquêtes paranormales. Et c'est vrai que la parapsychologie, c'est aussi l'étude en fait de plusieurs phénomènes pour donner la preuve au grand public de ces phénomènes. Voilà. En voilà, c'est gros, ça. voilà. Donc là, tu vas bien sûr tout nous expliquer en détail. Et c'est vraiment passionnant parce que qu'on y croit ou qu'on soit sceptique, c'est quand même un sujet qui passionne et qui intrigue à la fois. Intrigue, Voilà, oui. oui. Donc bien sûr, vous allez pouvoir poser vos questions à Viviane tout au long de cette soirée. Et nous avons déjà, et bien sûr, vous pouvez nous saluer aussi, hein, comme l'a fait d'ailleurs Véronique qui nous dit bonsoir. Angélique également, qui Bonsoir. nous salue et Stéphanie. Voilà. Donc n'hésitez pas, via le chat YouTube ou via le chat Facebook, vous pouvez communiquer avec nous par écrit. Voilà. Et nous faire un coucou, ça nous fera plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Alors, Viviane, déjà, euh, qu'est-ce qui t'a finalement amené, parce que tu n'as pas toujours fait ça toute ta vie, quoique quand même depuis de nombreuses années, mais qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser aux phénomènes dits paranormaux? À la base, ce sont eux qui se sont intéressés à moi, en fait. Ah Parce ouais, que dès mon plus jeune âge, donc ouais, vers 5 ans, hein, ça a commencé. Donc j'avais déjà des contacts avec l'invisible. Voilà, dans ma chambre. En principe, c'est ce qui se passait. Et déjà, je m'intéressais à faire des petites expériences. Et justement, j'en avais fait une. Donc j'avais, oui, 5, 6 ans. Hein. J'avais dit donc aux entités qui étaient là avec moi, bon, je savais pas que c'était des entités, bien sûr, avec mes yeux d'enfant, pour moi, c'était des oui, fantômes, des êtres que seuls je pouvais voir. Et donc, je leur ai demandé de bouger les tableaux. C'est-à-dire, je sortais de ma chambre et quand je suis sortie de ma chambre, je leur avais demandé de bouger les tableaux. Donc, après, je suis allée jouer, tout ça, puis je suis revenue dans ma chambre et les tableaux ont bougé. Donc, voilà. Pour moi, c'était euh, assez effrayant puisque, bon, ils ont répondu à ma demande. oui. Et je crois que c'est à partir de là qu'en fait, j'ai fermé, enfin, je me suis coupée de ça pendant un bon moment. Et tu en parlais à ton entourage à ce moment-là, quand tu étais Non, non, 5-6 ans? pas du Non, tout. du tout. Non, non, Et on n'en jamais. parlait pas du tout dans ta famille? Non, non, c'était pas vraiment un sujet. Bon, c'était pas tabou, je pense pas, parce que bon, ma grand-mère, elle était un petit peu dans le magnétisme, tout ça, donc le paranormal, il y avait des livres, on en parlait plus ou moins, mais voilà, Oui, pas plus que ça. mais pas plus que ça, quoi. Je n'osais pas en parler non plus parce que j'avais pas envie qu'on me prenne pour une folle, mais voilà. Donc j'ai vécu avec ça assez longtemps. Bon, après, ça s'est arrêté euh, jusqu'à la naissance de mon deuxième fils. Oui. Yann, qui là, lui, a commencé aussi, pareil, à l'âge de 5 ans, à percevoir l'invisible. Et donc, ça m'a replongée dans tout ça. Et bon, je me suis dit, vas-y, hein, on recommence et on reprend là où on s'est arrêté. Et donc, j'ai aidé mon fils là-dessus. Euh, Lui dire qu'il n'est pas fou et que moi aussi, ça m'était arrivé. Et du coup, j'ai commencé comme ça à créer ma première association. OK. Donc voilà, j'avais 43 ans en 2017. J'ai créé ma première association, donc PI, Paranormal Investigation. Ensuite, j'ai introduit les soins, donc c'est devenu en 2019 SRPI, Soins, Recherche, Parapsychologie, Parapsychique et Investigation.
Et ensuite, eh ben, là, en 2021, j'ai créé mon entreprise Viviam Énergie, où je Oui, regroupe donc la recherche en parapsychologie et les soins Reiki et magnétisme. d'accord. Et tu étudies la parapsychologie, là d'ailleurs, bien sûr, Actuellement, tu arrives au terme hein, de toutes ces pratiquement, études. oui, il me reste à peu près 6 mois avant de passer le diplôme. Donc, oui, 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 là, je valide mes acquis, en fait. Hmm. Donc, tu as étudié, ça fait combien de temps que tu étudies maintenant la parapsychologie? Ça Bah, la fait parapsychologie, à la base, il faut être psychologue. Donc, moi, par rapport à la thérapie, aux thérapies que je propose, j'ai fait des études de psychologie, du moins les bases. Donc, du coup, ça m'a beaucoup aidé. eh oui. Donc là, pendant 2 ans, j'ai étudié un peu la psychologie comme ça par moi-même. Et maintenant, bah là, je me suis inscrite à des cours à distance pour passer le diplôme de parapsychologue à l'étranger, puisqu'en France, ça n'existe pas, Eh oui. Hmm. hélas. Et alors, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est vraiment, enfin, la parapsychologie, parce que c'est tellement vaste quand on en a discuté. Moi, j'étais surprise de toutes les branches sur lesquelles la parapsychologie pouvait apporter des réponses et l'étudier en fait. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur la parapsychologie? Bah, la parapsychologie, c'est une discipline en fait scientifique qui Hum. étudie le paranormal par rapport aux avancées technologiques et aux découvertes scientifiques. Au fur et à mesure, ben, on arrive Oui. à expliquer certaines énigmes qui, à l'époque, étaient des énigmes et qu'on pensait que c'était du paranormal. Et maintenant, ben, on arrive à comprendre ce que c'est, à le définir et à le démontrer. Donc après, voilà, il y a plusieurs branches dans la parapsychologie. Il y a l'étude du PSI, donc du Alors, c'est psy. quoi? Ah oui. Alors ça, ce sont les perceptions extrasensorielles. C'est-à-dire, c'est tout ce qui est télépathie, télékinésie, Ouais. psychokinèse, médiumnité, voyance, etc. Donc là, on essaye de comprendre le phénomène. Après, c'est plus des statistiques, c'est vraiment pour aussi chercher les vrais, des faux médiums, faire des tests, accompagner des gens qui ont des perceptions comme ça, là, essayer de leur faire comprendre, et pour nous aussi, surtout de comprendre ce qui se Hum. passe dans leur tête et comment ça se passe. Donc ça, on n'a pas toutes les réponses encore, malheureusement. Ouais. Et en plus, après, on a la branche donc de l'hypothèse survivaliste, donc selon laquelle la conscience survit après la mort, enfin à la mort plutôt. Et ensuite, on a les expériences inhabituelles, c'est-à-dire tout ce qui est vision de fantôme, sortie du corps ou sortie astrale. Oui. Voilà, c'est la même chose. Les EMI, dans l'expérience de mort imminente. Et puis les témoignages d'OVNI, on recueille aussi les témoignages comme ça. Ok. Et après, on les transmet à qui de droit. On essaye de comprendre ce qui se passe, si c'est vrai, si c'est faux, si c'est des hallucinations. Et c'est là que la base en psychologie entre en jeu. Oui, c'est ça qui était intéressant parce que si on a étudié tout ça, on va pouvoir quand même discerner le vrai Voilà. du faux. Si la Euh, personne est malade, si la personne prend des médicaments, tout ça, c'est important de le savoir. Et après, ben, on l'aiguille vers les psychologues, vers la psychiatrie s'il faut. hmm. Oui, parce Donc, que tu m'expliquais que c'est intéressant finalement pour les personnes qui se disent entendre, ça arrive, hein, on a des cas oui, de personnes qui, à l'âge adulte, par exemple, hein, pour donner un exemple, d'un coup comme ça, suite à une naissance ou suite à un choc, oui, un choc émotionnel souvent. voilà, commencent à entendre des voix ou à avoir des perceptions beaucoup plus développées. Alors, souvent, oui, des témoignages qui disent bah, j'entends quelqu'un qui dit il faut que j'écrive, prends une feuille, écris, Oui, ou d'autres choses, et qui se dit mais je suis complètement fou en fait, parce que c'est des personnes qui n'en sont pas forcément oui, qui ne sont pas prêtes. habituées à ça, pas prêtes, ne viennent pas du tout de ce milieu-là, on va dire, dans l'entourage, et se prennent, oui, vraiment, ça doit être un choc aussi C'est un pour eux, choc pour eux, beaucoup oui. de questions, et du coup, on se dit: «Mais je suis complètement fou», et souvent, ce qui est préconisé, c'est d'aller voir, un Un psychologue. psychologue, mais il y a aussi des personnes qui sont aussi formées à la parapsychologie qu'on peut voir
parce que Oui, vous avez une technique pour justement savoir si c'est la vraie schizophrénie ou si c'est justement des perceptions qui se des développent. perceptions Est-ce que tu extrasensorielles, peux oui. nous en expliquer un peu plus là de ce côté-là? Ouais, c'est Alors, intéressant. en règle générale, ça arrive en deuxième partie de vie. Oui. Soit parce que la personne, bon, je prends mon cas, a été opérée de quelque chose et puis on fait une EMI où on est connecté à ce moment-là lors de l'opération et quand on revient, on est changé aussi. Il y a quelque chose qui change en nous qui fait que on perçoit certaines choses qu'on ne percevait plus ou qu'on ne voulait plus percevoir et que tout à coup ça revient. Ou alors c'est souvent après des chocs émotionnels. Ça peut être un accident, ça peut être un coma et quand on se réveille, on n'est plus pareil. Et là, on Mmh. commence à voir des choses qu'on ne voyait pas avant, à entendre. Et là, on se remet, en fait, c'est comme si on se faisait remettre sur notre chemin de vie, tout Mmh. simplement. Donc, du coup, c'est vrai qu'il est conseillé d'aller voir un parapsychologue au départ pour justement, c'est moins choquant qu'un psy, parce que voilà. Il Et est plus habitué peut-être? oui, voilà, on est surtout plus habitué à entendre ce genre de choses Oui, parce qu'un psychologue, selon, sur lequel on tombe, sur il est pas lesquelles on tombe, mais forcément ouvert à ça, voilà, il n'est pas tandis que forcément le ouvert à ça. parapsychologue, comme il a étudié tous ces phénomènes, il est quand même plus voilà, il est ouvert carrément à ça, Voilà, quoi. plus habilité à parler de ça Bien plus sûr, facilement et sans tabou surtout. oui. Voilà. Donc on ne Mmh. traite pas les gens de fous au premier abord, donc on va vraiment les écouter, les aider, leur faire passer certains tests aussi pour comprendre vraiment sur quoi on doit partir, si c'est de la médiumnité, si c'est de la voyance ou plus voilà Ouais. ou plus de la télépathie. Enfin après voilà, il y a plusieurs choses qu'on peut travailler Mmh. et les rassurer, surtout les écouter, leur dire qu'ils sont pas fous, qu'il y en a d'autres comme eux et voilà et on est là pour les accompagner Oui, dans parce ce que chemin-là. est-ce que le parapsychologue, une fois qu'il a déterminé qu'effectivement c'était un potentiel, c'était des choses qui venaient, se révéler, est-ce que vous les accompagnez aussi en tant que parapsychologue dans, la maîtrise, ou le Voilà. développement de ces perceptions? Ces capacités-là, oui. Alors après, on peut faire appel à d'autres professionnels aussi, hein, peut-être plus habilités à approfondir la médiumnité. Mais bon, une fois qu'on a détecté ça, effectivement, on peut les aiguiller sur des confrères qui sont plus spécialisés là-dedans. Mmh. Alors en parapsychologie, donc il y a toutes ces branches-là que tu viens Oui. de nous énumérer. Et est-ce qu'il y a des spécialités aussi, où on étudie tout? Et après, on peut aussi se spécialiser? Oui, voilà. Alors, parapsychologue, en règle générale, il étudie tout. Et après, on peut se spécialiser. Moi, je sais que je préfère étudier les phénomènes paranormaux dans la survivalité de la conscience. Pour moi, c'est beaucoup plus intéressant et ça me parle plus puisque je suis en contact avec l'invisible depuis très jeune. Donc, du coup, ça ne me fait plus peur et au contraire, ça me permet de les aider plus facilement, de voir Mmh. ces âmes et de les accompagner vers la lumière s'il faut, puisqu'en plus de parapsychologue, je fais des soins énergétiques. Mmh. Donc, voilà, je suis à même de pouvoir les faire passer en tant que passeuse d'âme. Et oui, bien Donc, il y a sûr. le côté scientifique et puis le côté aussi Alors plus comment la spirituel. para ouais, mais comment la parapsychologie s'appuie sur le côté scientifique? C'est vrai qu'on a enfin, je ne pensais pas, tu vois, que la parapsychologie était au départ, scientifique. Alors sur quelles données on s'appuie sur, au Eh ben, niveau c'est là le rôle scientifique? du Ouais. parapsychologue. En fait, il est là pour essayer de quantifier ce qui n'est pas palpable. Donc, on essaye justement, par le biais d'appareils, d'essayer d'entrer en contact, donc là, avec les entités et essayer de dialoguer avec elles pour montrer au grand public qu'elles existent et qu'elles répondent à nos questions. Donc, c'est vraiment une conscience qui est en dehors du corps Mmh. à ce moment-là. Donc, on arrive à prouver ce genre de choses. Après, tout ce qui est, c'est plus, on va dire, de la probabilité, c'est-à-dire que quand on fait des tests, par Oui, exemple, au niveau télépathie, on a des cartes, c'est les cartes de Zener. oui. Voilà, je ne sais pas si vous les connaissez, c'est les carrés, les ronds, les croix, les vagues. Et on fait passer des tests pour voir à quelle fréquence
la personne, la réceptrice, par exemple, perçoit combien de fois la bonne carte, etc. Si on est plus émetteur, si on est plus récepteur. Voilà, on quantifie comme ça avec des probabilités et des statistiques. Voilà, ça, c'est le côté un peu rébarbatif, mais bon, il faut le faire parce que ça permet de voir si la personne, elle est vraiment télépathe ou si c'est de la chance. Oui, bien sûr, oui, 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 et oui. Et Donc voilà, oui, on quantifie comme ça. ouais, c'est passionnant. Moi, je faisais la télépathie quand j'étais jeune, c'était devenu un jeu et moi, Mmh. j'étais plus, émettrice et Voilà, ça marchait toujours et c'est vrai que j'aurais bien aimé, faire développer des ça. expériences et développer. C'est vrai qu'une magnétiseuse, quand elle m'avait mis ce mot de télépathie, sur ce phénomène-là, m'avait parlé de télékinésie et c'est vrai que j'avais essayé à déplacer des objets et cetera. Alors là, c'était un peu plus compliqué et j'ai Là, c'est pas été, assidue et j'ai complètement après, coupé, arrêté, tout ça. Mais c'est mmh. dommage parce que Ah oui, c'est dommage. c'est Mmh. vraiment très intéressant et c'est très porteur aussi, hein, parce que ça amène aussi, enfin, au-delà de transmettre des pensées ou enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités aussi avec tout ça et tout ce qui est EMI, donc toi, tu en as fait une, c'est ça, si j'ai bien compris, quand tu as eu, une Bah, je pense en opération? avoir fait une effectivement, parce que quand je suis revenue, j'ai eu l'impression de renaître. Ah ouais, Donc vraiment comme si on me redonnait une chance, oui de faire ce que je devais faire dans cette, vie-là. C'est-à-dire aider les âmes, et là incarnées sur, et désincarnées. et ouais et là sur ce sujet-là, il y a eu quand même pas mal d'avancées ces dernières années, hein? Bah oui, après on voit fleurir beaucoup de groupes qui font, des investigations, bon, plus ou moins bien, parce qu'après il y en a beaucoup qui recherchent du bug. Après il y en a qui sont bien aussi, hein, qui font les choses, comme il faut. Mais bon, après il y a beaucoup de charlatans aussi, donc il faut faire attention, à Mmh. ça. Mmh. Alors c'est vrai que tu tenais vraiment, à ça quand, on a préparé, cette émission, à, à vraiment spécifier que tu ne fais pas, des investigations pour faire le buzz. Voilà, c'est ça. C'est vraiment quelque chose de très pro, très sérieux. D'ailleurs, tu les multiplies pas, hein, non plus les Non, j'en fais investigations, pas, voilà. je les approfondis vraiment et puis à Mmh. la base, on part sur une expérience, c'est-à-dire on part avec, un certain objectif dans l'enquête. Donc, par exemple, comment les entités nous perçoivent ou, comment elles perçoivent notre environnement. Donc on pose des questions dans ce sens-là et on base vraiment l'enquête sur ça. Donc on obtient après des réponses ou pas, hein, parce que j'en ai fait plusieurs d'enquêtes où il y avait rien ou des questions sans réponse ou des réponses qui étaient pas du tout cohérentes avec l'expérience qu'on faisait. Donc voilà. Moi, je sais que quand je fais des enquêtes, c'est pas pour aller voir de l'entité, aller déranger les entités, leur demander si elles sont là, si elles existent. Non, il y a un but bien précis. Et puis bon, ben, après, on les respecte aussi. On leur dit bonjour, on leur dit au revoir, on se présente, comme si c'était des personnes qui avaient en face de nous. Oui, oui, oui. Alors moi, j'en regarde tous les week-ends, hein, comme tu disais. Alors j'évite aussi, hein, tous ceux qui font le buzz, ça se voit, hein, d'ailleurs, pendant dès les premières en le début d'enquête, tu vois que c'est pas alors je dis pas truqué, mais que c'est, voilà, pour faire du buzz ou Oui, c'est voilà. amateurisme, voilà. Donc il faut faire, le tri et c'est vrai qu'on parle exactement comme on parlerait à quelqu'un qui est devant nous, mais qu'on ne voit pas Voilà, on finalement, le respecte, tout c'est simplement. c'est très particulier, mais c'est aussi, très intéressant, alors justement dans quel lieu tu peux faire des investigations? Alors, bien sûr, tu parles toi en ton nom parce qu'après, on peut faire des investigations, Ah partout, bon, on peut en faire de partout. mais Je veux pas faire peur aux personnes qui nous regardent, mais les âmes errantes, il y en a de partout. oui, Elles sont parfois ah de oui, il y a passage, des amis ah oui, bah oui, bien sûr. errantes. Ah bah oui. À la recherche, des fois, elles errent parce qu'elles savent pas qu'elles sont mortes ou elles errent parce qu'elles savent pas où aller ni ce qu'elles doivent faire. Et puis, donc du coup, bah, elles sont de passage parmi nous. Donc des fois, Oui, on sent un peu des courants d'air froid, on sent des choses, les personnes qui sont sensibles peuvent sentir justement ressentir des présences sans forcément, bah, les voir. Donc ça mmh. peut un petit peu, faire peur. Mais bon voilà, il y a pas de danger.
Et Oui, puis surtout, mais des fois, ça peut aussi être quand même. Enfin, j'ai vu des cas où ça peut être quand même gênant dans le quotidien. ah oui, en principe, si une âme errante ou une âme quelconque qui soit dans notre entourage commence à devenir gênante, c'est qu'elle n'est pas forcément positive. C'est plutôt quelque chose de négatif ou de vampire énergétique, on appelle ça. Et tu peux nous expliquer, avant qu'on aille un peu plus loin dans ces enquêtes, dans ces investigations, euh, comment la parapsychologie explique ces phénomènes? Enfin, ou Ben du moins, justement, amène la preuve. Alors, de quelle manière concrètement on amène la preuve que, bah oui, ça existe. Oui, ces âmes bah, errantes sont là. avec nous, on a des appareils comme la Spirit Box. Hein, voilà, donc grâce à ça, c'est un appareil, c'est comme une petite radio avec laquelle on scanne les fréquences très rapidement, ce qui génère un bruit blanc. Et grâce à ce bruit blanc, à ces fréquences-là, comme on part du principe que les entités sont faites d'énergie, donc elles vibrent à des fréquences différentes. Donc on peut entrer en contact grâce à ces vibrations-là. Elles arrivent à poser des mots, à répondre à nos questions si c'est une entité intelligente et non résiduelle. Alors, Parce la que là spirit aussi, box, c'est pour retransmettre une voix, en fait. Hein. une voix, voilà, enfin, Enfin, non, pas une voix, des mots. des mots, voilà. Mm. Parce que tous les mots, toutes les pensées, c'est une vibration. Donc, ça permet de retranscrire en fait cette vibration, ce mot, enfin cette énergie en mots. Mm. Donc, du coup, on peut converser avec, avec ces entités-là. Alors, Voilà, oui. donc là, c'est moi en train de brancher la Spirit Box. Alors, attends. Je voulais la montrer en plus grand. Voilà. Ouais, je suis en pleine action, oui, effectivement. Donc là, voilà, on prépare la Spirit Box pour pouvoir commencer à poser des questions. Et les entités nous répondent. Alors des fois, on n'entend pas forcément sur le coup la réponse. C'est après quand on réécoute, parce que moi j'enregistre tout, je filme tout, et après on réécoute tout ça et on entend des fois des choses qu'on n'a pas entendues sur le moment et qui se révèlent être des PVE. Alors les PVE, c'est des phénomènes de voix électronique. Donc ces phénomènes-là, on les a sur des bandes d'enregistrement, sur les bandes son de la caméra souvent, qu'on n'a pas entendu à l'oreille nue. Donc, on l'entend après quand on écoute avec les casques. Et avec la Spirit Box, on entend des réponses. Alors, des fois, c'est même pas les mots qu'on entend pendant l'enquête, parce que quand on réécoute, c'est d'autres mots. Alors, c'est assez bizarre parce que les fréquences, voilà, les fréquences qu'on a de notre oreille et les fréquences qu'il y a Oui. vraiment inscrites sur la bande sonore sont différentes. Ouais, Donc, c'est c'est ça ça qui aussi est. Ouais. qui est Oui, donc, assez troublant parce que assez bon, on troublant, n'a bah pas oui. d'explication. Eh oui. Et en plus, ouais, c'est vrai que. Et puis, des fois, tu peux. Alors, c'est ça qui est troublant en enquête, parce que tu peux partir sur une piste, avoir compris quelque chose, et puis en fait, pas Et du en tout. fait, c'est pas Donc, en du fait, tout il ça. faut vraiment continuer à être neutre et Voilà, pas c'est ça. Il forcément faut rester partir. vraiment neutre pendant l'enquête, poser nos Mmh, questions et essayer de pas mettre nos émotions ni notre, comment dire, notre pensée, notre raisonnement. Alors bon, ça c'est très difficile, hein. oui. Ça malheureusement, on est humain et on le fait automatiquement. Et Et bon, oui, oui, après, oui. quand on réécoute l'enregistrement, on voit qu'on s'est planté, qu'on est parti sur une mauvaise piste. Mmh, Bon, à ce moment-là, après on rectifie le tir parce qu'on se mmh, représente plusieurs fois sur le même lieu. Ça mmh. permet aussi d'avoir un lien un petit peu plus, on va dire entre guillemets «intime» avec les entités qui nous reconnaissent et qui viennent plus facilement vers nous et se confient après plus facilement Mmh. aussi tout au long Alors, de je sais différentes enquêtes. qu'on n'a pas toutes les photos de tous les appareils que tu utilises, Non. mais tu utilises quoi d'autre aussi, à part, J'ai 2 sortes de Spirit Box. J'ai la PSB7T, qui est la plus commune, qu'on utilise le plus souvent en extérieur. Et j'ai la GeForce 4 qui, elle a une cage de Faraday. Donc celle-là, on s'en sert plus quand on fait des enquêtes chez des particuliers. Ça isole de la Wi-Fi, ça isole parce que quand on fait une enquête, par exemple dans un immeuble, on peut pas déconnecter l'immeuble entier, donc on est obligé de préserver, oui, voilà, de s'isoler, d'isoler la Spirit Box pour vraiment avoir que les fréquences
des entités, non pas avoir la Wi-Fi ou avoir l'antenne, la parabole du voisin ou Oui, l'antenne parce que même les électrique. téléphones, il faut les couper parce que ça peut aussi, Et oui, ça génère ouais, des des fréquences. interférences. Mmh. Donc ouais, ouais, donc c'est un appareil qui lui, peut éliminer tout ça, c'est ça? C'est la cage de Faraday, en fait, ça élimine les ondes qui entourent la Spirit Box. Bon, ça Mmh. élimine pas tout, mais ça en enlève une bonne partie. Mmh. Ça évite les interférences des radios, par exemple, ou des émissions qui passent à ce moment-là, qu'on arrive à capter au Mmh. moment où on parle avec l'entité. Donc, bon, c'est un peu gênant quand on réécoute, parce qu'après, ça fausse complètement Mmh. l'enquête et les résultats. Donc, on est Mmh. obligé de recommencer. Alors après, il y a le K2 aussi. Bon, alors le K2, on Tu l'utilise. l'utilises ou pas toi? Non, moi je l'utilise pas parce que c'est un peu ambigu parce que on peut, c'est pas tellement fiable en fait. D'accord. Parce qu'il peut y avoir des interférences des téléphones, des interférences de nos propres appareils, hein, avec les batteries de téléphone, par exemple, les batteries de caméra. Donc du coup, ça Ah fait oui. vraiment, ou alors il faut le mettre très loin et filmer de loin pour pas vraiment interférer avec le K2. Mmh mh. Alors qu'est-ce que tu utilises d'autre? Alors bien sûr la caméra parce que tu filmes, hein, ça c'est Oui, la important. caméra. Bon, après, moi, j'utilise que la Spirit Box et la caméra. Et là, on est en train D'accord. de créer un nouvel appareil. Donc, on va essayer Mmh. de faire Ah! quelque chose qui va paramétrer plusieurs choses à la fois et avoir peut-être d'autres données plus intéressantes que simplement avoir des voix sur une Spirit Box. Enfin, espérons-le. Ouais. On va expérimenter tout ça. Ah ça c'est intéressant, ouais. Prochain mois, oui. Ouais, ouais et et est-ce que rien qu'en filmant, tu as vu sur des rushs, donc sur des, parties, d'enregistrement, des choses qui se sont passées? Ça t'est déjà arrivé? Oui, bien sûr, il y a on a des ectoplasmes, c'est-à-dire ou des orbes. Enfin, les orbes, c'est des petites boules blanches qu'on peut observer. Alors des fois, on les observe à l'œil nu. Ceux qui ont une sensibilité peuvent l'avoir à l'œil nu et on peut les voir aussi apparaître sur un film ou sur une photo. Après, Ouais. sur les films, il faut faire attention de ne pas les confondre avec la poussière parce que, Ah oui. eh oui, 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 c'est vrai que ça peut vite se confondre. Mmh. oui, il faut avoir l'œil aguerri. Bon, Oui, après, on a eu aussi d'accord. des silhouettes, un peu des brumes fantomatiques qui se Ouais. sont dessinées. Mmh. Ou des ombres noires aussi, ça arrive. Mmh. Est-ce que tu as déjà entendu des portes qui claquent? Oui. Oui, 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 bah oui, j'étais, dans un hôpital désaffecté, l'ancien hôpital psychiatrique de Pierrefeu d'ailleurs. OK. Ah ouais. Voilà. Donc là, on est monté à l'étage et puis il y avait pas de vent, il y avait pas de courant d'air, mais alors rien du tout, hein. Ça m'a appelé, ça a fait «vi-vi» et paf! La porte qui m'a claqué, au visage et c'était en plus la chambre numéro 3. Donc la Trinité, c'est encore un affront et Ouais. voilà, donc ça m'a claqué, 2 fois au visage parce qu'après je l'ai réouverte et j'ai demandé de le refaire et parce que ça m'a reclaqué au visage et il y avait pas de vent, rien du tout, hein, ça a été d'ailleurs OK. filmé et bon, c'était quelque chose qui était pas très bon. Ouais, d'accord. Ouais. Ça après c'est ton ressenti qui le dit? C'est Ou mon c'est ressenti des plus, phénomènes qui font que, plus le ressenti ou certains phénomènes qui expliquent que c'est des esprits un peu, des âmes un peu, tortueuses en fait, on va dire, tu vois? Enfin, alors quand c'est des âmes qui sont plutôt négatives, voire oui, démoniaques parce que, oui, ça existe, oui, l'ambiance, l'ambiance est plombée d'un coup, c'est-à-dire c'est une atmosphère qui est très lourde. Il peut y avoir aussi des odeurs, le oui, soufre, des odeurs de pourri, qui oui. apparaissent à ce moment-là. Donc là, ça éveille un peu, faut faire attention. Donc il vaut Oui. mieux partir parce Ouais, que c'est ce bon, que tu conseilles de pas insister? oui, faut Ouais, pas insister même parce si on que essaye si on est là quand même pour faire une enquête, c'est-à-dire donc pour, récupérer des preuves aussi, hein, puisque c'est quand même l'objectif, tu conseilles quand même dans ces cas-là de pour les partir et de pas profanes, insister? oui. Pour ceux qui font des enquêtes comme ça pour s'amuser, non, partez. Parce qu'après, il y a des systèmes de protection. Il faut vraiment faire attention. Il faut se protéger Oui, correctement pour pouvoir s'adresser à ce genre de choses. Et oui, encore, même nous, on se met des fois en danger. Il faudrait pas le faire.
parce Mm. qu'après, ça peut coller, ça peut engendrer des choses. D'ailleurs, on fait une parenthèse, hein, ne vous improvisez pas dans ces enquêtes-là, seul ou même accompagné. C'est ça. Soyez toujours quand même accompagné d'une Oui, on personne peut le bien faire seul ou aguerrie bien dans ce aguerri, ouais. domaine-là, parce que c'est quand même pas un jeu, même si c'est Ah, c'est très, pas un jeu du tout. ouais, voilà, même ça peut être très tentant, Ça hein. peut devenir très dangereux, c'est-à-dire c'est très subtil et très, très machiavélique, ce genre de Mmh, choses-là. Après, ça peut vite pourrir la vie, hein. oui, C'est très, ouais, c'est très, très dangereux moralement et psychiquement, hein. Ça peut démolir des gens mmh, au fil des années, parce que ça peut mettre des semaines, des mois, des années. Mais si ça mmh, s'introduit dans la vie de quelqu'un, euh, ça peut les emmener à la dépression, voire au suicide. Voilà. eh oui, eh oui. Et tous ceux qui jouent à la Ouija, c'est pareil. Ça, je déconseille aussi de s'amuser avec le Ouija. C'est la planche avec les lettres et les chiffres, là, et on Ouais, fait, chacun met un doigt dessus et on fait, et la goutte, elle bouge. ouais. Et oui, parce qu'on ouvre des Ça, portes. on ouvre des portes, voilà, c'est plus le bas astral qu'on obtient qu'une entité Mmh, bienveillante. mmh. Et on peut aussi rencontrer lors d'investigations comme ça dans des lieux abandonnés ou même dans des, je crois que tu fais aussi des maisons, habitées, hein, qui Oui, oui, sont, chez des donc particuliers, oui, oui, habitées, on va dire, par, des humains, des humains. mais habitées aussi, par, des âmes, errantes, mais qui sont bienveillantes. Oui, oui, bien sûr. C'est souvent les anciens propriétaires ou des personnes qui sont décédées dans l'entourage des habitants et qui veulent solliciter pour voir s'ils sont toujours avec eux ou si c'est eux qui font les bruits et pourquoi ils se manifestent à ce moment-là. Donc c'est souvent parce qu'ils ont besoin de faire passer un message ou tout simplement de retrouver la lumière. Mmh. Hem, on dit qu'effectivement au décès, l'âme donc, s'élève, hein, et quand on retrouve, du coup, que ça soit des âmes, malveillantes ou finalement bienveillantes, mais qui sont dans tous les cas, le point commun, c'est qu'elles sont errantes dans notre monde à nous, on va dire, c'est qu'elles n'ont pas trouvé le chemin, d'après toi, pour aller vers Alors, la lumière? il y a plusieurs raisons. Une âme errante, elle peut être errante parce que ça a été une mort subite ou un accident très violent. Donc, l'âme ne sait pas qu'elle est morte, en fait. Donc, elle continue à revivre indéfiniment l'accident ou le phénomène qui est apparu pour elle. Et à ce moment-là, nous, on peut intervenir et leur dire qu'ils sont morts, leur faire réaliser en fait qu'ils sont décédés et essayer de les faire passer vers la lumière s'ils le désirent. Ou alors, c'est des personnes qui sciemment veulent rester dans ce monde parce qu'elles veulent soit protéger leur famille, soit rester avec eux parce qu'ils voient que leur famille est malheureuse, tout ça. Donc, ils restent encore un peu avec eux pour Mmh, les protéger, pour les aider. Enfin, voilà, ils restent accrochés à eux. Ou alors parce qu'ils sont accrochés à leur pierre, à leur maison, ils veulent pas partir mmh, parce que c'est leur propriété. Donc, ils restent accrochés un petit peu et ils restent dans leur maison. Alors, quand il y a de nouveaux propriétaires qui arrivent derrière, bah, ça crée un peu des conflits. oui, alors j'ai vu aussi des expériences où, enfin, on le lit, hein, d'ailleurs, il y a des histoires, très, très, connues où justement quand il y a eu des travaux, de fait, Mmh. où justement, ces âmes errantes qui étaient anciens propriétaires des lieux et coincés, on va dire là, n'étaient pas du tout apparemment satisfaits, hein, puisque, de là Ils arrive, sont mécontents, oui. ouais, 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 puisqu'on On chamboule, touche on à leur chamboule. maison, voilà. On Mmh, chamboule un peu à leur environnement. Donc là, on s'aperçoit qu'effectivement, ils perçoivent leur environnement euh, par rapport à celui qu'ils ont laissé au moment du décès et par rapport à l'évolution que les nouveaux propriétaires font subir. Donc en fait, on s'aperçoit que l'entité est consciente de l'évolution de son habitat. Donc ça permet aussi d'avoir une preuve, une belle preuve que ouais. ils nous voient et ils voient et ils ressentent ce qui se passe dans notre plan. Mmh. Et d'ailleurs, en te mettant en contact avec ces âmes lors de ces investigations, est-ce qu'il y a, des réponses qui t'ont été apportées à des questions alors, précises? Je ne sais pas si on peut dire vraiment ce mot-là, mais j'imagine que tu as essayé de tenter de savoir, comment c'était Qui là-haut, qu'est-ce qui se c'était, passait? Enfin,
Alors ça, ils restent assez vagues là-dessus parce qu'ils sont coincés dans notre plan. Donc en fait, ils savent pas ce qui se passe de Ah l'autre côté, oui, tout bah oui. simplement. Donc ils savent pas à quoi ça ressemble puisque voilà, ils restent dans le noir. Ils sont entre deux mondes Eh oui. et, ils perçoivent aussi certaines choses. Alors il y a plusieurs plans. Après, ça dépend aussi du degré de spiritualité de la personne qui est décédée, donc de l'entité. Donc à ce moment-là, elle perçoit des choses différemment. Mmh. Alors tu mènes des enquêtes chez aussi des particuliers, pas que dans des, Pas que hôpitaux dans des lieux désaffectés? abandonnés. Pardon? Pas que dans des lieux abandonnés, oui, il y a Oui. des personnes qui Oui. sollicitent, oui, Oui, pour alors les à quel aider. moment, parce qu'on peut donner des pistes aussi, hein, à quel moment, on peut faire appel à quelqu'un, comme toi, hein, qui, pourrait, déjà peut-être venir constater, et même, bah, peut-être libérer ces âmes errantes puisque tu le fais, hein, puisque tu es aussi passeur d'âme. Est-ce que tu enfin passeuse d'âme, pardon, excuse-moi, Oui, c'est au c'est féminin pas quand grave. même, excuse-moi. Mais à quel moment, il est temps de le faire? Parce que des fois, peut-être qu'on n'ose pas, peut-être qu'on se dit: «Non, mais c'est dans mon imaginaire». C'est peut-être pas tout le temps, hein, parce que c'est pas forcément tous les jours, mais ça peut être aussi de façon régulière. Mais on n'ose pas forcément. Alors après, bien sûr, quand on fait appel à des personnes comme toi, pro, donc il y a Oui, pas de pour jugement, constater le bien sûr. Mais à quel moment il est temps quand même de s'y intéresser? bah, à quel moment? Ça dépend un petit peu les personnes, si Mmh, elles sont sensibles ou pas à ce qui se passe. C'est-à-dire que l'être humain, l'être vivant, mmh, peut avoir des ressentis, entendre des bruits, sentir, quelqu'un qui les épie, mmh, être pas bien ou sentir des courants d'air. Alors à ce moment-là, oui, effectivement, ça interpelle. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut faire appel soit, bah, à un passeur d'âme ou à un parapsychologue qui vienne constater un petit peu ce qui se passe dans la maison, avoir éventuellement une interaction avec l'entité par le biais des appareils et à ce moment-là, savoir qu'est-ce qu'elle veut exactement. mmh. Parce que des fois, c'est simplement elle exprime son mécontentement parce qu'on a déplacé ou on a refait une pièce et ça lui convient pas. Donc, Oui. voilà, donc elle fait, elle, du bruit ou elle essaye de faire peur pour faire partir justement les individus qui se sont introduits dans sa maison parce que pour eux, c'est une violation. Hein, c'est comme si on leur violait un petit peu leur espace privé. Mmh. Et du coup, bah, elles expriment leur mécontentement en faisant du bruit, en tirant des fois les cheveux ou en Ah oui, ça peut être aussi, ça peut se physique. Oui. oui, voilà, se manifester, physiquement aussi, hein? Mmh. Ça, c'est les âmes qui sont gentilles, on va dire. Après, il y a les poltergeists. Les poltergeists, ceux-là, c'est quelque chose de plus violent à ce moment-là. On tire les draps, les portes des placards s'ouvrent, la vaisselle est éjectée. Ça, c'est arrivé. Bon, moi, personnellement, j'en ai jamais vu, Mmh mh. mais ça a été constaté. Il y a eu Mais des ça a été témoignages constaté. là-dessus. Mmh. Oui. Absolument, ouais. Et est-ce que tu as, remarqué que, dans des maisons habitées, est-ce que c'était les enfants qui étaient plus sensibles ou finalement même des adultes? Les deux. Après, c'est vrai que c'est plus les enfants parce qu'ils sont plus, ils sont plus purs, ils ont l'âme encore plus pure, plus connectée vers l'autre côté. Mmh, Que l'adulte a des filtres, il se met des filtres. Donc, mmh, enfin, on nous donne des filtres. Donc, du coup, après, on se dit non, c'est mon imagination, c'est ci, c'est là, parce qu'on nous apprend pas finalement que ça existe. Donc, voilà. Alors, de suite, notre conscience se met au milieu et nous dit non, non, mais c'est pas vrai, t'as rêvé, c'est pas ça. mmh. Voilà. Donc Alors l'enfant, il est quand même plus à même si lui aussi dans l'imaginaire, dans l'imagination, il peut avoir une grande imagination et c'est ouais, là que le parapsychologue intervient et en fonction du dialogue et de l'interaction qu'on a avec l'enfant ou par le biais des jeux, ça dépend l'âge qu'il a aussi, par le biais des dessins, on peut essayer de savoir si c'est vraiment l'imaginaire ou s'il a vraiment affaire à l'invisible. mmh. J'aimerais revenir sur un terme, hein, que tu as utilisé tout à l'heure et qui est ta spécialité, c'est-à-dire la survalité, Survivalité, survivance ou la survivalité de l'âme, oui, de la conscience. mais de la conscience.
c'est ça, ça veut dire quoi finalement? Qu'est-ce qu'on entend par de la conscience? Ben justement, c'est là où tout est la question et où se situent mes recherches, c'est de prouver que la conscience, en fait, elle est indépendante du cerveau humain. Parce que jusqu'à maintenant, on pense que l'être humain, c'est lui seul et il y a que, voilà, une fois que le cerveau est mort, que voilà, il y a plus rien de l'autre côté. Alors qu'en fait, tout nous mène à croire que la conscience est vraiment extérieure au corps physique, au cerveau ou à l'être humain. Donc c'est là où on parle d'âme et on parle de psyché. Voilà, Donc, ouais. il y a 3 corps qui composent l'âme, en fait. Il y a le Mmh. soma, la psyché et le pneuma. Le pneuma étant l'esprit, étant le souffle divin. Lui, il s'envole très rapidement et il reste en fait que la psyché qui est un peu le double, le double de l'ADN et des Mmh. émotions. Parce qu'en fait, je me suis aperçue au long des enquêtes que les entités répondent plus à des questions d'ordre émotionnel qu'à des questions. Te rappelles-tu de ton prénom, par exemple? C'est très rare qu'on ait des prénoms, ça arrive, hein. Mais voilà, si on leur parle d'émotions, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous nous voyez? Comment vous nous voyez? Ils vont ils vont nous donner vraiment une réponse un petit peu plus concrète. OK. Donc voilà, je me suis aperçue de D'accord. ça tout au long des Et enquêtes. Et oui, c'est et vrai que si oui. on leur parle d'émotionnel, ils répondent plus facilement que si on leur parle de questions d'ordre plus technique, quoi, plus par rapport au prénom, par rapport à ce qu'ils se rappellent le métier qu'ils ont fait, à ce qu'ils se rappellent d'où ils De viennent, tout leur ça. âge, et cetera, oui, c'est Ouais, voilà, peut-être, leur âge, c'est très rare. Ça arrive, mais ouais. Mmh. c'est beaucoup plus rare. OK, ouais. Et du coup, est-ce qu'on pourrait dire qu'avec, ça a avancé un petit peu? Parce que nous, finalement, si on fait ça, c'est parce qu'on le sait, en fait. Au fond, nous, on a cette croyance, enfin, on sait, quoi, enfin, même pas, c'est comme de la claire connaissance, quoi. On Oui, sait que, hein, c'est une forme de foi, on y voilà, croit. voilà, c'est exactement ça. Mais maintenant, c'est bien, il y a des avancées. Est-ce qu'on est suffisamment avancé pour justement dire qu'il y a vraiment cette conscience qui est, détachée? Alors je parle au niveau des preuves, bien sûr, Bah, au niveau des preuves, scientifiques. pour l'instant, les preuves, on les a au niveau des témoignages, ceux qui font de l'EMI, qui se voient à l'extérieur de leur corps et qui reconnaissent leur corps parce qu'ils sont au-dessus, qui se voient. Donc Mmh, oui, ce qu'il y a eu un détachement et un dédoublement quelque part, c'est que l'âme et la conscience est sortie du corps physique, donc elle est indépendante du corps physique. Mais après, voilà, pour le prouver, c'est là tout le challenge de la parapsychologie. mmh, et oui. Alors il y a un petit retour de Marie-Hélène qui nous dit: «Tout le sérieux d'une investigation basée sur une méthode scientifique à partir de techniques existantes». Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, on fait avec les moyens du bord, c'est-à-dire les moyens qu'on connaît, Mmh, heu, tout ce qui est au niveau scientifique, voilà, les choses qu'on connaît. On essaye de les appliquer lors d'une investigation par le biais d'appareils, par le biais de questions un peu spécifiques. Voilà, c'est toute une méthode et tout un protocole à mettre en place pour, faire une investigation qui soit concrète et qui nous apporte des réponses intéressantes. mmh, On va pas comme ça dans un lieu, allez, ce soir j'ai envie de m'amuser, on va aller un petit peu interroger. Non, non. Non, il faut y aller vraiment dans un but bien précis avec des questions et un protocole défini. ah Sinon, on oui, fait tout et n'importe quoi. mmh, Et puis ça sert à rien parce qu'on n'aura pas de réponse vraiment concrète et on risque surtout de de rencontrer des choses pas forcément sympathiques. mouais. Il y a Damien qui dit: «La parapsychologie, il y a pas d'études en France, il me semble». C'est ce que tu disais donc au début, c'est pas reconnu en France donc Et effectivement, pour l'instant, c'est pas vraiment reconnu. Il y a que, un institut qui est l'IMI, l'Institut, métapsychique international. Bon, il ne fait pas de formation, il invite simplement et il montre un petit peu que ça existe, mais voilà, il y a pas de diplôme et c'est malheureusement pas reconnu. Donc c'est un mmh, petit peu mon challenge après mon diplôme justement, c'est de faire en sorte que la parapsychologie soit reconnue en France.
Là, ça va être un Ouais. autre challenge. Mais un beau challenge parce que ça Oui, c'est parce que ça peut important. justement, apporter beaucoup de choses, et répondre à beaucoup de questions de certaines personnes et puis former les gens justement à reconnaître tout ça et et pourquoi pas, l'instaurer dans le cursus éducatif. Mmh. Alors d'ailleurs, Damien dit: «Après, je ne suis pas du tout fan de la spirit box ou du K2 ou autre, le naturel, rien de mieux». Mais justement, alors moi aussi, hein, c'est vrai que le la spirit box et il y a même certains qui utilisent la spirit voice, donc ça c'est un appareil où il y a, tout un à peu près, enfin je sais plus moi 2 000 mots, je vais dire, enregistrés, dedans et ça sort aléatoirement en fonction des lieux en Oui, ligne, bon enfin après on voilà. trouve un peu tout et Et n'importe quoi sur là, internet, hein, des c'est vrai logiciels, que ouais, c'est vrai que c'est oui, mais même sur le téléphone, il y a des applications. oui, il y a des applications, voilà, faut faire attention Mmh. aussi parce que Ouais. c'est un peu tout et n'importe quoi. Mmh. C'est voilà, c'est pas fiable, à 100. Bon après, ça génère des choses aléatoirement, effectivement, ça, heu, c'est le hasard. Après, c'est beaucoup le fait du hasard Mmh. et après, bon, ça peut être cohérent sur un moment, mais après, ça va partir dans Oui, tous les après ça sens et il y oui. aura plus Mmh. de cohérence du tout. Mmh. Donc c'est un peu le danger de ces bibliothèques, de mots justement, que soi-disant l'entité choisit, pour répondre. Alors après, pour le naturel, c'est sûr qu'il y a rien de mieux. Si on a des facultés médiumniques et qu'on a des facultés d'entrer en contact avec les entités, c'est sûr que moi, il m'arrive d'avoir des réponses avant la spirit box, de comprendre ce Mmh. que l'entité, elle veut avant qu'elle ait parlé. Donc après aussi, j'induis un petit peu ma question en fonction de ça. Bon, mais effectivement, Ah c'est oui, vrai mais que c'est le parce que mieux, tu le as déjà naturel, fait. c'est toujours mieux. Mmh. Mais bon, Mmh. jusqu'à quel point la personne est fiable aussi, parce que l'être humain, à un moment donné, il y a une part d'imagination et de ressenti qui vont se mettre, au milieu. Et oui. Donc je pense qu'un compromis entre la machine et l'être humain qui a des capacités psychiques, c'est un bon compromis. Ouais, ouais. Mmh. Alors je rejoins, Isabelle aussi sur son commentaire qui nous dit: «Dommage de ne pas savoir que cette profession existait au moment où tout est arrivé, pour moi en 2014». Ah. Et oui. Et elle nous demande, elle va te poser une question: «Que conseillez-vous pour accompagner un enfant dans ces manifestations? Mon petit-fils a 4 ans, merci». Je conseille, d'aller voir enfin, de venir me voir, hein, pourquoi pas. Et puis effectivement, le le faire parler pour savoir vraiment ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il ressent, est-ce que ça lui fait peur? Essayer de lui faire comprendre, qu'il est pas fou, qu'effectivement ça existe et qu'après il a le choix, on a le libre arbitre, soit on continue à travailler là-dessus et l'enfant, vit avec, l'invisible avec lui, soit, il dit: «Non, je refuse» et à ce moment-là, il fait plus attention à ces manifestations-là et elles vont finir par s'arrêter. Mais si Mmh. c'est son chemin de vie, quoi qu'il fasse, à un moment donné, ça va le rattraper. Mmh. Alors Et c'est vrai oui. que 4 ans, bon, c'est jeune, hein, moi je l'ai eu à 5 ans. Après, il faut le rassurer, il faut lui parler, faut être, voilà, faut lui montrer qu'effectivement, c'est quelque chose qui peut exister, qui est probable, qu'il est pas le seul à subir ça et puis, voilà, surtout être à son écoute, ne pas se moquer parce qu'il Mmh. risque de s'enfermer là-dessus et ça peut après, générer des maladies psychiques. Ah oui? D'accord. OK. D'ailleurs, avant, on avait toute une génération peut-être de parents qui disaient justement, tu imagines, souvent on entendait ça, hein: «Oh Et oui, bon, c'est pas il parle et à un copain imaginaire, voilà, il a beaucoup d'imagination», bon bref. Et aujourd'hui, comme on est quand même, des personnes de plus en plus, réveillées, voilà, ouverte à pour ne pas ça. dire éveillées, hein, mais en tout cas réveillées et ouvertes, plus en conscience de tout ce qui se passe aussi, de manière invisible. Qu'est-ce que tu conseilles justement pour les parents, comme les grands-parents, comme Isabelle, justement d'encourager, de rassurer évidemment, mais aussi Voilà, de d'encourager rassurer. plutôt que de fermer parce que Mmh. finalement, jeunes, on a ça, puis on a tous été plus ou moins coupés parce que, Mais oui, c'est ça. on nous donnait pas justement d'ouverture par rapport à ça. Et c'est revenu beaucoup, d'années, plus tard. Donc aujourd'hui, tu conseilles que ces enfants-là soient quand même, au courant
que oui, Voilà, ça oui, existe, hein? faut leur en parler naturellement. Il faut vraiment que qu'on sente que c'est quelque chose de naturel, pas surnaturel, parce que les esprits, ils ont toujours été là. Chez les Indiens, ils vivent avec, et ils les invoquent, ils leur parlent, ils leur demandent des conseils. Ben, nous, il faudrait qu'on fasse un peu pareil, quoi. Enfin, je veux dire, ils sont là, ils existent, ils sont autour de nous, ils sont pas forcément malveillants. Souvent, c'est justement pour veiller sur nous qu'ils restent auprès de nous. Donc voilà, il faut vraiment montrer aux enfants que c'est quelque chose qui existe et que il faut pas en avoir peur. Mmh. Il faut surtout pas qu'il y ait de tabou. Ouais, Parce que sinon, il va être frustré, il va se replier sur ouais. lui-même et après, ben, on peut partir dans des dépressions et dans la schizophrénie. Et ouais, et puis c'est pas l'objectif, hein. Non. Mmh. Et malheureusement, ça arrive et j'en ai eu dans mon entourage où ça oui, enfin des enfants de connaissances où effectivement les témoignages font que, ben, ça a mal tourné et c'est dommage, voilà. Mmh. Et oui, on aurait pu éviter ça. On peut éviter, voilà, des choses comme ça, mais bon, voilà, maintenant aujourd'hui, on a quand même des moyens, alors qu'avant, on en avait moins, on en parlait beaucoup moins, c'était justement tabou aussi, hein, donc Et oui, c'est ça. On avait peur d'en parler, eh oui, c'était tabou. C'est eh plus oui, la risée parce que c'est plus considéré comme un divertissement encore. Et c'est ça qui est malheureux. Et je voudrais lutter absolument. contre ça. Parce que ce Mmh, n'est pas du divertissement, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Il y a oui, des études qui sont faites et on commence à avoir des preuves de plus en plus concrètes. oui, Et voilà, au fur et à mesure que la science évolue, on aura encore plus de preuves. absolument. Et on a de plus en plus de personnes qui commencent à ressentir et à avoir de la médiumnité. On est tous médiums à la base, hein, mais après, voilà, chacun le travaille ou le travaille pas. Mmh, Il y en a qui ont une chance, alors je ne sais pas si on peut appeler ça de la chance, de l'avoir à la naissance, donc hein, de pouvoir communiquer avec l'invisible comme ça, mmh, avec des facilités, et puis d'autres qui, au fur et à mesure, le travail, soit parce qu'il y a eu un choc émotionnel et à ce moment-là, ben, mmh, le cerveau est plus à même de capter ce genre d'informations. bah oui, Et c'est à mmh, ce moment-là que le parapsychologue peut intervenir pour rassurer la personne, l'aider, l'aiguiller vers des professionnels si besoin est, ou d'autres confrères dans l'énergétique et la spiritualité pour vraiment les aider à comprendre et à mmh, travailler ce don-là. Enfin, c'est pas vraiment un mmh, don parce que tout le monde l'a, mais il suffit de travailler. mmh. Un potentiel, une capacité, voilà. Voilà. Et donc justement, c'est important si, vous avez des personnes, vous qui nous écoutez en direct ou en replay, vous avez peut-être autour de vous des personnes qui sont dans ces situations-là ou leurs enfants. N'hésitez pas à leur partager, cette vidéo et parce que ça peut aider et éclairer, donner des pistes, Oui, savoir intéressantes que ça pour, existe, qu'il y a des oui, oui. personnes justement qui sont formées là-dessus pour aider et Et on ne les si connaît vous pas. êtes déjà tombé sur, si vous avez déjà consulté un psychologue parce que, il y a des choses qui se passaient dans votre vie qui sont inexplicables et cetera et que vous bah, qu'on vous a un peu envoyé bouler ou, voilà, il y a pas eu trop d'écoute, bah, c'est normal parce que le psychologue il est pas forcément, On n'est pas forcément formé en formé tout à ça. cas, à ça ou du moins dans son expérience de vie forcément pas ouvert à ça et puis bon là on ne le juge pas. Mais en tout Non. cas, ce qui est important dans cette émission à savoir, c'est que voilà, il y a aussi ce métier de parapsychologue qui justement est spécialisé. Et là, comme il y a beaucoup de plus en plus de personnes hein, qui s'ouvrent ou qui ont justement ces capacités-là, jeunes ou moins jeunes, bon ben voilà, Mmh. donc vous pouvez donner cette information-là. C'est important de faire tourner ces connaissances en tout cas. Et oui. Euh, et puis au-delà de t'occuper des âmes errantes, tu t'occupes aussi des humains. Et oui. Est-ce que tu veux bien nous expliquer puisque tu es dans l'énergétique Oui, et voilà, bon, je suis maître Reiki, donc je forme, j'initie. Et puis bon, mais bien sûr, il y a des personnes qui viennent me voir parce qu'elles souffrent de troubles émotionnels, donc je débloque aussi des nœuds énergétiques qui se sont formés par rapport à leur enfance, par rapport aussi à des vies antérieures. mmh, Parce qu'on traîne aussi nos boulets sur différentes réincarnations. Euh,
et à un moment donné, il faut épurer tout ça pour pouvoir avancer, pour pouvoir comprendre certaines choses et puis surtout s'épanouir et aller vers un chemin plus spirituel et beaucoup plus bénéfique, aussi bien pour l'âme que pour le corps, parce que on a tendance à la médecine actuelle de séparer l'âme et le corps. Or, c'est une grosse erreur. Parce que l'âme, elle est là aussi pour protéger et soigner le corps. Donc, si on soigne que le corps et pas l'âme et vice-versa, on a des dysfonctionnements qui peuvent générer des dépressions, de mal-être, voire des troubles beaucoup plus physiques, l'eczéma, du stress, des crises cardiaques, ça peut arriver aussi, des cancers. Tout ça à cause de séparer l'âme du corps, du corps de l'âme. Bien sûr, bien sûr. Il faut s'occuper du corps dans sa globalité. C'est ça. Sur tous les aspects, en tout cas. Voilà. Oui. On n'est pas que corps et on n'est pas que âme non plus, effectivement. Non. Si on s'incarnait, on a les deux, effectivement. Il faut on a les deux, donc des il faut s'occuper des deux. Voilà. Donc, tu es sur Roc Baron. Oui. Donc, c'est dans le Var, pour les personnes qui regardent ailleurs et qui ne connaissent pas Roc Baron. Donc, tu fais des séances sur Roc Baron, mais aussi tu peux en faire en visio. Donc, en visio, oui. Bon, après, les soins en visio, on peut faire des soins à distance. Mais bon, après, moi, c'est vrai que je préfère le présentiel parce que c'est plus sympa. Et puis, moi, ça me permet vraiment d'entrer dans l'énergie de la personne et de vraiment approfondir et de l'aider correctement. Parce que bon, c'est vrai qu'on peut le faire par visio, mais je sais pas, c'est moins humain. Voilà. Et moi, j'aime bien le contact humain. Ah bah tiens, il y a Marie-Hélène qui nous demande, c'est quoi le Reiki? Alors le Reiki, bonne question. Alors le Reiki, c'est une forme de soin japonais. Donc c'est Maître Usui qui a eu l'illumination de ces soins-là, qui a eu, comment dire, qui a reçu cette énergie, qui l'a retransmise et donc il a créé le Reiki. Donc ces formations ont 3 à 4 niveaux qui permettent d'abord de se soigner personnellement, d'apporter donc cette énergie, de canaliser cette énergie, c'est une énergie divine, de la canaliser pour soi, pour se soigner soi-même et pour pouvoir après soigner d'autres personnes. Et c'est aussi surtout un chemin spirituel et c'est ça qui est important dans le Reiki, c'est que ça permet de se connecter avec le divin et de comprendre son cheminement d'abord intérieur, qui va se voir après sur l'extérieur, ce soin mental et émotionnel, parce que ça va débloquer aussi tous ces nœuds émotionnels qui se sont formés tout au long de notre vie, et ainsi parcourir son chemin et devenir quelque part plus sage et d'épurer sa conscience et ses différents corps énergétiques. Est-ce qu'on peut également t'appeler donc on peut t'appeler pour une consultation en énergétique. On peut t'appeler pour aussi si on pense que notre maison est occupée par des êtres invisibles. Donc on peut aussi te contacter pour cela. Oui. Tu peux te déplacer. Je peux me déplacer, oui. Voilà. Vous avez toutes les coordonnées de Viviane sous la vidéo, dans le descriptif, dans le texte. Donc, il faut faire défiler et cliquer sur voir plus pour voir tout le texte sur YouTube. Je préfère le préciser. Et vous avez donc ces liens. Et vous avez également un groupe privé sur Facebook auquel, bien sûr, tu je filtre. Évidemment, tu filtres un petit peu. Mais voilà, vous allez pouvoir avoir ton agenda, tes extraits aussi d'enquêtes. Oui, voilà, on peut voir mes enquêtes, un petit peu voir ce que je fais, ce que je propose. Oui. Après, voilà, les consultations, c'est au cas par cas parce que tous les cas sont différents. Oui. Et après, je propose des soins ou des nettoyages énergétiques. Parce que souvent, les personnes, elles arrivent fatiguées, elles arrivent au bout du rouleau et ça engendre du stress, c'est aussi le stress, mais il y a des fois d'autres choses qui se collent à nous et dont on n'a pas vraiment conscience et qui vampirisent l'énergie de la personne. Donc ces choses-là, je les enlève et
s'en débarrasse et après ça va de suite beaucoup mieux. Mmh. Alors tu organises, enfin tu animes surtout des conférences également Oui, et tu voulais, aussi, lancer un appel aux personnes qui souhaiteraient, justement te faire venir pour organiser des conférences. Est-ce que voilà. tu veux nous en dire un petit peu plus? Oui, bah, je cherche un petit peu des lieux justement pour faire des conférences sur le paranormal. Après, je peux aborder plusieurs sujets dans le paranormal, surtout pour éveiller les consciences et puis Mmh. peut-être, répondre à des questions, aux questionnements que les gens se posent tout bas et n'osent pas, en parler. Donc ça Mmh. peut permettre, justement, de rassurer certaines personnes, de répondre à certaines questions et moi surtout d'éveiller les consciences et Mmh. d'expliquer un petit peu tout ce que je fais et apporter aussi les preuves, preuves, certaines choses concrètes que j'ai pu, récolter au fil de mes enquêtes. Et oui, et oui, Justement, partager toutes ces expériences-là, ouais. c'est Alors toujours justement, hop, bénéfique. je voulais partager, justement, voilà, hop, bon, c'est toujours pas dans le sens que je veux, mais bon, c'est parce que je t'ai mis en grand que ça fait ça. Hop, voilà. Donc Voilà, voilà, vous avez, les coordonnées. oui, Donc oui, me joindre sur Instagram, non pas sur YouTube, mais sur Facebook, par mail. voilà, de toute façon, vous les retrouvez tranquillement sous la vidéo, dans le descriptif et si vous nous regardez en replay, ce qui c'est intéressant, vous avez aussi la partie commentaires et vous pouvez, toujours poser des questions ou nous faire un commentaire, un retour et Viviane, prendra le temps, Plaisir d'y donc répondre. de voilà, donc que ça soit sur YouTube ou sur Facebook, Viviane aura accès à vos commentaires ou à vos questions. Voilà, donc n'hésitez pas soit de passer par, l'espace commentaires, soit, bah, directement, vous contacter, Viviane pour, Par poser vos Messenger questions. ou par, voilà. Exactement, voilà. Donc écoute, c'était un sujet, vraiment passionnant. J'espère que vous avez adoré aussi parce qu'on a vraiment découvert, hein, je l'ai vu sur le chat, hein, découvert la parapsychologie finalement, ce qu'elle pouvait aussi nous apporter et je crois que nous sommes vraiment, dans une période où il y a tellement d'éveil de conscience et Oui, tellement de personnes qui vivent des phénomènes, bah, étranges ou en tout cas différents voilà, de ce qui savent qu'ils ont pas l'habitude, qui expliquer, savent voilà, ou pas qui ont l'expliquer peur. ou qui savent pas faire aussi. Ça, oui, Parce que qu'ils ont le peur d'en para parler surtout parce qu'il y a des gens exactement. qui ont peur d'en parler. Se sont dit: «Bon, bah, je vais passer pour fou ou pour folle, si je Mmh. parle de ça», alors qu'en fait, ce sont des manifestations qui sont, quelque part naturelles, même si nous on les considère surnaturelles ou Oui, hein, mais non, non. naturel. Bah, oui Mais oui, et justement le parapsychologue va pouvoir vous certifier que c'est bien ça que vous vivez et puis vous donner aussi des conseils et des des pistes conseils, pour vous aider, justement, vous vous aider à encadrer, voilà. voilà. Donc ça va au-delà de tout ça, donc c'est génial. Donc merci pour cette belle découverte, pour toutes ces explications, c'est Merci à beaucoup toi. plus clair. C'est vrai que c'est la parapsychologie, c'est vraiment, quelque chose Assez de vaste, hein, on peut en parler passionnant et pendant vaste. des heures. Ah oui. Et encore là, on n'a pas fait tout le tour, mais bon. Non, on est allé sur le après si tu veux rajouter des choses, on pourrait, mais peut-être aussi, revenir une prochaine fois, on ne sait pas, hein, à une occasion, pourquoi pas, Volontiers. voilà, parler, encore d'autres choses, mais en tout cas, vous pouvez aussi vous mettre en contact directement avec Viviane. Elle vous parlera, ou dans son groupe pour parler encore Oui, plus bien sûr. de ce domaine-là qui est tellement vaste et c'est vrai qu'on ne peut pas parler de tout, ça serait En beaucoup 1 heure, c'est un peu juste, oui. mais en tout cas, voilà, c'était, vraiment intéressant et voilà, donc merci beaucoup à toutes et à tous. Merci beaucoup, Viviane, Merci de à toi. ce partage et puis surtout ce que j'apprécie, c'est vraiment, voilà, pas de folklore autour, avec Non, beaucoup de simplicité et surtout d'humilité face à tout ça et beaucoup de respect surtout le aussi respect, lors oui. de tes investigations, de tes enquêtes paranormales. C'est ça que je mets en avant et que je te dis bravo parce que c'est vrai que c'est pas le cas de tout le monde, où on en Hélas. profite, hélas et c'est aussi, d'une manière bienveillante pour aussi aider les âmes errantes quand tu le peux en tout cas,
pour les faire On peut le passer faire. quand tu peux le faire. Voilà, Quand c'est, elles veulent aussi, surtout bien, passer vers la lumière parce qu'on peut pas les obliger parce qu'après alors là, on parle de bannissement et ça, c'est encore autre chose. oui, Des fois, malheureusement, il faut le faire parce que, il faut nettoyer certains lieux. oui, eh oui. Et Eh on est bien, obligé. merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. à toi, merci à tout le monde de nous avoir suivis et à très bientôt. Oui, n'hésitez pas à vous abonner aussi aux pages de Viviane, hein, que j'ai mis en lien sous la vidéo, à vous abonner également à la Web TV de Fanny pour être au courant des prochaines vidéos. Et vous avez aussi le lien pour recevoir directement par mail le programme des émissions chaque semaine, puisque maintenant il y a 5 animatrices aussi sur la chaîne pour vous proposer un programme aussi très divers et varié. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire à la newsletter pour recevoir par mail tout le programme. Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous. Je vous souhaite une belle fin de soirée et à très, très bientôt pour d'autres belles découvertes. Merci pour ce beau moment, vraiment. Merci à vous tous, à très bientôt et belle soirée.